Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star, votre chaîne Santé, Angers Recherche. Aujourd'hui, je reçois Pierre Ramondou, qui va nous présenter une étude du service du médecine de sport. Pierre, quelle était l'étude ? On sait que de nombreuses activités nécessitent une flexion maximale de hanches ou des genoux, que ce soit des activités sportives, des métiers manuels ou encore des activités religieuses comme la prière à genoux. On peut également citer des cyclistes, chez qui ces positions de flexion de hanches sont responsables d'une plicature de l'artère du bassin. Nous voulions voir s'il y avait un retentissement sur la perfusion tissulaire des jambes lors des mouvements de flexion forcée de hanches et du genou. Pour cette étude, nous avons donc recruté des volontaires sains que nous avons installés en position assise sur les talons, penchés en avant avec le torse à l'horizontale. Nous avons étudié la perfusion tissulaire des cuisses et des mollets par des capteurs de surface qui mesuraient l'oxygène qui diffusait à travers la peau. L'étude a consisté finalement à voir comment évoluait la pression transcutanée en oxygène au niveau des cuisses et des mollets lors de ces différentes positions. Quel est son principal résultat ? Pour cette étude, nous nous attendions à retrouver chez des volontaires sains des diminutions de la perfusion tissulaire en oxygène au niveau des cuisses par une plicature de l'artère du bassin. Cependant, sur 41 volontaires sains, 37 présentaient une interruption isolée du flux sanguin au niveau des mollets lors des flexions de genoux. Plus les sujets étaient âgés, plus cette interruption du flux sanguin était importante. Qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors finalement, cette étude elle apporte la preuve de la présence d'une diminution du flux sanguin au niveau du mollet lors de la flexion maximale de genou. Cette diminution du flux sanguin est probablement liée à une plicature de l'artère poplitée au niveau du genou et non en lien avec une plicature de l'artère du bassin, comme on le pensait initialement. Ce phénomène pourrait être limitant dans la performance de certaines disciplines sportives ou professionnelles. Il serait intéressant de refaire cette étude chez des sujets qui sont habitués à ces positions afin de voir s'il existe des phénomènes adaptatifs pour limiter ce phénomène. Merci Pierre. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Star, votre chaîne Santé, Angers Recherche.